C'est quoi l'invocation à dire dès qu'on se réveille? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Dès qu'on ouvre ses yeux, on dit cette dua-là. Doua du matin. Savez-vous ce qu'il faut lire avant de sortir de chez vous le matin? Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches pour qu'ils puissent apprendre quelque chose sur l'islam. Et devinez quoi? Vous serez grandement récompensé par Allah pour avoir partagé cette connaissance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui récite cette invocation chaque matin en sortant de chez lui sera protégé contre les catastrophes et les calamités. Tous ses souhaits et besoins seront satisfaits. Voici invocation suivante. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Donc, si vous l'avez récité ne serait-ce qu'une fois, laissez un amin dans les commentaires pour sceller votre invocation. Diffusons ensemble l'amour, la positivité et la beauté de l'islam. Qu'Allah accepte notre invocation. Amin. Quelles invocations aimeriez-vous connaître? Merci. Doua du matin. Savez-vous ce qu'il faut lire avant de sortir? اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم. À peine il se réveille, au lieu de dire Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, on commence la journée avec quoi? Avec quelle parole? Hein? Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui dit le matin, écoutez bien, toute personne qui dit le matin, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Simplement, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Muhammad alayhi salatu wa sallam comme prophète. C'est simple à dire, c'est simple à apprendre, c'est dans la capacité pour tout et tout. Connais-tu cette doua à dire pour les parents? On connaît tous l'importance du bon comportement envers les parents et pourquoi pas les remercier de la meilleure des façons en disant cette doua courte qui vient directement du Coran. Alors lève les mains et dis Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Qu'Allah récompense toutes celles et ceux qui feront des doua pour leurs parents. Connais-tu cette doua à dire? Ya Allah, je te demande de bénir ma fille et de lui accorder la santé, la prospérité et la paix intérieure. Ya Allah, enveloppe-la de ta miséricorde et fais d'elle une source de bien pour elle et pour les autres. Ya Allah, le Tout-Puissant, je te demande d'accorder à ma fille le succès dans tout ce qu'elle entreprend et de lui accorder la sagesse pour faire les bons choix. Ya Allah, protège-la des épreuves de cette vie et accorde-lui une place au paradis. Ya Allah, toi qui es l'amour, remplis le cœur de ma fille d'amour pour toi, pour ton messager et pour tous les croyants. Fais d'elle un modèle de piété et de bonté et permets-lui de trouver le bonheur dans l'obéissance à tes commandements. Ya Allah, je te demande de bénir ma fille et de lui accorder la santé, la prospérité et la paix. Connais-tu cette doua à dire pour les parents? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'invocation à dire? Que le prix aussi vraiment à tout petit prix. Donc le panneau. Montre-moi le sérum, n'importe quel sérum. Je sais que mon coach il va être un peu surpris. Moi j'ai pas peur de le dire. Voici. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina
When can I say this? You could say this in your sujood, you could say this before the tasbih. Voici une invocation pour problème d'argent, ainsi que tout ce qui te préoccupe dans ta vie, avec une magnifique histoire qui reflète cela. N'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes pour qu'ils profitent de ça également. C'est une histoire émouvante à propos de Aouf ibn Malik, dont les ennemis avaient capturé son fils bien-aimé, Malik. Dévasté, Aouf va voir le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, et il va lui demander de l'aide. Il va le supplier de lui trouver un moyen pour récupérer son fils, car son fils était pour lui la seule source de revenus. Mais, au lieu de cela, regardez ce que le messager d'Allah alayhi salat wa salam va lui dire. Il va plutôt lui donner un conseil sage et réconfortant. Il va lui dire de se retourner vers Allah dans un premier temps, d'être patient et de répéter cette phrase. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni de force ni de pouvoir qu'en Allah. Aouf va suivre les conseils du messager sallallahu alayhi wa salam. Et miraculeusement, son fils bien-aimé Malik revient sain et sauf chez lui. Et les ennemis avaient oublié en réalité la présence de son fils, donc il a pu s'enfuir. Et alors Allah a puni aussi ces mauvais gens-là, car il a réussi en s'échappant à prendre avec lui un bétail de plus de 4000 moutons qui va les ramener à son père. Et il va demander la permission au messager d'Allah sur lui, la paix et le salut, s'il peut manger de cette viande, et le messager alayhi salate wa salam va lui autoriser étant donné que ce sont des biens qui ont été récupérés. Et là, la citation. Et celui qui craint Allah, il trouvera une issue. Et cela a été un signe clair de la puissance d'Allah. Il ne faut pas douter de la puissance d'Allah. Et cette histoire aussi nous montre que la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, la patience et la persévérance peuvent apporter des résultats inattendus, et que quand on se tourne vers Allah, il peut nous ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir ouvrir. Alors, si vous êtes confronté à des difficultés dans votre vie, rappelez-vous de cette histoire. Faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et multipliez cette puissante invocation. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. Salamu alaykum wa rahmatullah. Voici. If you're a Muslim who wants to be rich, tu ne seras plus pauvre. Une invocation qui, si tu la prononces, Allah te préservera contre la pauvreté et t'enrichira. Cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseignée. Et c'est l'invocation qu'on va voir tout de suite. En arabe. Allahumma. À toi de répéter. Alayma. Kfini. Kfini. Bihalalik. Bihalalik. An haramik. En aramik. Wa aghnini. Wa agni. Bifadlika. Bifadlika. Amman. Aman. سواك اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Ô Allah, préserve-moi de ce qui est illicite par ce qui est licite par ta grâce, et rends-moi riche par ton bienfait en dehors de tout autre que toi. Fais souvent. Rends-moi riche par ton bienfait en dehors de tout autre que toi. Fais souvent cette invocation et sache que tu dois invoquer Allah en ayant la conviction qu'il te répondra. Tu ne seras plus pauvre. Je te jure par Allah, wallahi, tallahi, billahi, que l'argent te viendra d'où tu ne l'attendais pas et que tes affaires seront facilitées grâce à ce verset. Ce verset est une merveilleuse leçon pour toi, pour moi, pour tout musulman. Et c'est pour ça que je te partage ce passage du Coran qui m'a, dans un premier temps, profondément touché. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que si nous avons foi en lui et lui faisons confiance, il pourvoira à tous nos besoins de manière inattendue. Écoute ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est le pourvoyeur ultime. Et il nous donne de manière généreuse, même lorsque nous nous y attendons pas. Et ce verset, je te jure par Allah, Wallahi. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si tu veux manifester de l'argent le jour même, si tu veux que ton problème soit réglé le jour même, si tu as, peu importe la demande ou le souhait ou le rêve que tu souhaites réaliser, alors applique ce secret qu'il y a dans Surat al-Ahad et tu verras des miracles, Inch'Allah. Moi, je l'ai appliqué 2 heures après. J'avais un chèque avec une grosse somme d'argent dans ma boîte aux lettres 2 heures après l'avoir fait. Donc je l'ai appliqué à 14h30 et je crois à 16h30 ou 16h45 quand je suis rentrée, j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve un chèque de quelqu'un de ma famille qui l'a envoyé voilà, pour les enfants, une grosse somme d'argent, hein, donc c'est plus de 1000 €, alors que je m'y attendais absolument pas. Certes, je l'ai fait pour autre chose, mais ce que j'ai demandé a été manifesté, mais Allah m'a demandé un joli petit cadeau 2 heures après avoir récité Surat al-Ahad avec cette façon. Alors, de préférence, l'appliquer le vendredi, après Dohr. Sinon, vous pouvez le faire n'importe quel autre jour, d'accord? Mais le vendredi, la réponse, elle est juste rapide. Bah, vous voyez, 2 heures après, Allah m'a envoyé un joli chèque avec une grosse somme d'argent qui me suffit largement pour passer tout l'été. Alors que j'en ai pas vraiment réellement besoin d'argent. Mais bon, c'est quand même un joli cadeau. Dedans, il y a un message comme quoi je dois profiter de cet instant. Et 2 jours après, le souhait que j'avais, pour lequel j'avais appliqué cette sourate a été également exaucé. Alors, l'astuce ou la manière, c'est réciter Surat al-Ahad après Dohr 100 fois. Ensuite, vous allez dire ce dua, Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak 70 fois. Oh Allah, suffis-moi de ton halal pour m'empêcher de me dévier au haram et rends-moi riche par ta grâce sans que je demande à qui que ce soit. Et vous voyez, moi j'ai pas demandé à Dieu à l'argent, mais il a quand même fait en sorte que quelqu'un d'autre m'envoie un joli cadeau alors que j'ai rien demandé, alors que j'ai même pas besoin de ça. C'est pour me dire que tu mérites beaucoup plus et donc profite de cet instant, ne pense pas à ce qui viendra, d'accord? Donc vous voyez le miracle dans l'histoire. Et donc ensuite, alors Surat al-Ahad, donc al-Ikhlas, pardon, 100 fois. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak 70 fois. Et la prière sur le prophète 100 fois. La prière sur le prophète, vous pouvez la faire d'une manière brève. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faites ça et croyez-moi, je l'espère de tout mon cœur, hein. Ça peut être résolu et votre rêve pourra être exaucé 20 minutes. À l'instant même, vous allez peut-être penser à une idée ou à quelque chose que vous n'aviez pas pensé alors. Appliquez ça et croyez-moi, vous verrez des miracles dans votre vie. Inch'Allah, tout sera exaucé pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Si tu fais partie des gens qui ont cette impression que leur vie est compliquée, que pour tout leur désir, il faut qu'ils se battent, il faut vraiment qu'ils arrachent les choses, si je peux me permettre d'exprimer ainsi. Si tu as l'impression que ta vie, c'est une lutte et un acharnement en permanence, et malgré ça, tu arrives rarement à atteindre tes objectifs. D'ailleurs, quel que soit l'objectif, ça peut être le manque d'argent, ça peut être les problèmes de couple ou les problèmes interpersonnels, relationnels avec les autres, ça peut être la santé, peu importe. Eh bien, écoute attentivement cette vidéo et applique ce dua qui est très très facile et à la portée de tout le monde. Donc, la seule condition, c'est que il faut le faire au même créneau, c'est-à-dire si tu décides de le faire après le Maghrib, eh bien, il va falloir respecter cet horaire-là, ou après le Fajr, ou après l'Aïcha, peu importe. Il faut simplement le faire au même moment. Tu vas venir
en étant bien sûr propre sur toi, en ayant une bonne intention envers toi et envers les autres. Et il faut, dans ce que tu demandes à Allah Azza wa Jal, qu'il y a toujours une utilité. Il faut savoir que parmi les secrets qui permettent l'exaucement, c'est que il faut que dans ton rêve ou dans ce que tu demandes à Allah Azza wa Jal, que ça soit profitable à quelqu'un d'autre. Tu vas pas demander à Allah de t'enrichir juste pour aller faire les magasins, comme je dis souvent, ou juste pour voilà, partir en vacances, même si ça fait du bien, même si c'est utile, parce que quand tu vas te sentir bien, tu vas être bien avec les autres, tu vas être beaucoup plus productif, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait une utilité, d'accord, pour une personne et d'une manière directe. Ça, c'est la première condition. Ensuite, tu vas venir, donc avant de prononcer ce nom d'Allah, faire la prière sur le prophète avec la formule que tu souhaites, donc 100 fois. Ensuite, al-istighfar avec la formule que tu souhaites, pareil, donc 100 fois. Et ensuite, tu vas simplement venir répéter et dire Ya Razzaq, Anta Razzaq, Ya Allah. Ya Razzaq, c'est comme si, on va dire, tu te décharges émotionnellement, d'accord, intellectuellement, mentalement, de tout. Tu sais pas comment ça va venir, mais ça va quand même venir. Donc tu demandes à Allah, Ar-Razzaq, c'est celui qui donne. Tu lui dis, tu lui confirmes que c'est celui et c'est lui uniquement qui te donne, Ya Allah. Et quand on dit à Allah, vraiment on ressent un lien, un rapprochement avec Allah Azza wa Jal, qu'il est là en permanence, devant toi, derrière toi, à l'intérieur de toi, de partout. En gros, il faut que tu ressens que Allah t'a entendu, que tu lui as dit tu es celui qui va me donner ce que je veux, d'accord, tu lui confirmes comme sa description, d'accord, et tu le ressens à l'intérieur de ta cellule. Fais ça 40 fois. Ya Razzaq, Anta Razzaq, Ya Allah. Ya Razzaq, Anta Razzaq, Ya Allah. 40 fois. Donc fais-le autant que tu souhaites. Et normalement, si tu es une bonne personne, sincère, honnête, qui souhaite le bien pour tous, crois-moi, à partir du 2e jour, Allah Azza wa Jal te permettra de voir déjà des signes, si ce n'est pas recevoir directement la demande que tu souhaites avoir. Fais ça et partage avec nous ton expérience, car je suis sûre et certaine qu'Allah répondra à ta demande. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wallah, thumma wallah, et Allah en soit témoin. 3 choses, 3 du'as, si vous les répétez en commençant à partir d'aujourd'hui, le jour de vendredi, vraiment vous serez tellement étonnés d'où votre rizq viendra jusqu'à vous. Ces 3 du'as, c'est les plus simples, les plus connus et les plus efficaces. Et si vous voulez donc savoir exactement comment les mettre en pratique, action et parole, donc vous regardez sur ma chaîne YouTube, mais sinon, répétez au moins 100 fois par jour. Tout d'abord, la prière ibrahimique. Donc, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Je pense que tout le monde connaît la prière ibrahimique, c'est celle-là, 100 fois. Ensuite, al-istighfar 100 fois. Et vous faites al-istighfar avec une formule d'un nom, des noms d'Allah les plus beaux que vous appréciez et qui est plus proche à votre cœur. Par exemple, Astaghfirullah al-Wahhab, Astaghfirullah al-Razzaq, Astaghfirullah al-Latif, tout en mettant en application le nom, parce que vous représentez un de ces noms d'Allah les plus beaux. Donc pareil, 100 fois al-istighfar avec un nom des noms d'Allah. Et 3e chose, c'est le taj al-dhikr, la couronne du dhikr, le dhikr royal qui est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pareil, 100 fois. Donc 100 fois la prière ibrahimique, 100 fois al-istighfar avec un nom d'Allah et 100 fois taj al-dhikr. Faites ça à partir d'aujourd'hui, le jour de vendredi, et croyez-moi, votre rizq vraiment. Et à partir de ce moment-là, tu sauras parfaitement, c'est là la vérité de la foi, et avec vous un secret parmi les secrets du nom d'Allah Al-Wadoud. D'accord ? En fait, le nom d'Allah Al-Wadoud, qui est à l'intérieur de nous, tous, parce que les noms d'Allah ils sont programmés et chargés à l'intérieur de notre corps, de notre ADN. Et en fait, ce Dal, d'où provient le mot Al-Wadoud, en fait, signifie Dahir al-Hub, donc ce qui apparaît de l'amour, d'accord? Et l'amour,
en fait, c'est ce qui constitue l'intérieur ou batin al-wud, l'intérieur de la tendresse. D'accord? Dans une tendresse, il y a toujours de l'amour. D'accord? Le début de la tendresse est cette al-mahabba, cet amour qu'on peut avoir envers une amie, envers un voisin, envers quelqu'un de la famille ou un autre enfant, peu importe. Donc ce type d'amour, al-mawadda, cette bienveillance, cette bonté qu'on exprime envers les gens. Et donc al-wud, ou cette attirance, ou on va dire cette bienveillance, donc al-wud, cette bienveillance et cette bonté, et se divise en deux parties. Il y a le dahir ou le batin, d'accord? Donc l'intérieur et l'extérieur, d'accord? Al-dahir, c'est-à-dire ce qui apparaît de cette bonté, on va dire de cette bienveillance. En fait, on dit que al-wud, la bonté et la bienveillance, maskanuhu al-qalb, donc ce qui l'héberge ou son endroit est le cœur, d'accord? Et akshaf awalim al-qalb, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui apparaît de ces dimensions du cœur, parce que le cœur, elle comporte plusieurs dimensions, d'accord, plusieurs niveaux. Et la passion, d'accord, donc c'est quelque chose qui va circuler ou qui va avoir tendance à se basculer entre l'amour, d'accord, la bonté et la bienveillance, d'accord, et qui sont habités ou qui proviennent de la passion. Donc je sais que c'est un petit peu philosophique, un petit peu compliqué à comprendre, mais juste tendez votre oreille pour que vous puissiez vraiment comprendre un petit peu comment ça se passe, hein, même au niveau de la foi. En fait, les personnes qui nous